Sanglier. Créature exceptionnellement forte, résistante et parfois incroyablement instable, il vaut mieux ne pas croiser leur chemin. Leur carrure massive, leur défense acérée et leurs sabots lourds peuvent facilement retourner la situation contre n'importe quel attaquant. Malgré cela, ils sont une cible convoitée par de nombreux prédateurs, mais même la supériorité numérique ne garantit pas le succès contre ces herbivores. Le sanglier est l'un des animaux à sabots les plus communs, connu pour son appétit vorace et son caractère omnivore. Doté d'une vision médiocre, il se fie fortement à leur ouïe fine et surtout à leur odorat, qui les aide à trouver de la nourriture dans les profondeurs du sol ou sous les couches de neige. Les mâles adultes vivent généralement en solitaire, mais même un sanglier solitaire a peu d'ennemis grâce à sa taille impressionnante, à sa peau résistante et à ses défenses acérées. Ces dernières, ainsi que leurs sabots, peuvent être des armes incroyablement efficaces contre les rares animaux qui représentent une menace. Certains individus peuvent peser plus de 250 kg, soit 5 fois le poids d'un loup adulte. En outre, près d'un dixième de leur cerveau est consacré à la reconnaissance olfactive, ce qui rend leur odorat crucial non seulement pour la recherche de nourriture, mais aussi pour la détection des visiteurs indésirables, dont beaucoup peuvent être mortels. Le loup gris, presque omniprésent dans l'habitat du sanglier, sait trop bien qu'il n'est pas prudent de s'attaquer seul à un animal à sabots. Le sanglier, qui se méfie, sent le danger et prend rapidement une position stratégique. Le prendre au dépourvu est une tâche difficile, et au lieu d'une proie en fuite, un tel ennemi peut prendre le rôle d'attaquant de façon inattendue. Té insoupçonné s'éveille chez ce qui semble être un poids lourd maladroit, et bientôt, c'est le prédateur qui doit fuir. Mais la force des loups réside dans le travail d'équipe. Et à deux, on a toutes les chances de vaincre un adversaire aussi redoutable. Tandis qu'un loup s'accroche au cou du sanglier, l'autre tente d'attaquer par derrière. Mais même un sanglier de petite taille est incroyablement fort et se dresse comme une forteresse imprenable. Sans chercher à fuir, la proie attend son heure, puis se replie rapidement dans les buissons pour se défendre. Les loups, épuisés par le combat, n'ont plus la force de poursuivre l'attaque. Seule une meute complète peut venir à bout d'un sanglier adulte, ce qui nécessite une tactique plus efficace. Tandis qu'un loup attaque la proie potentielle, les autres se précipitent pour l'aider. Le sanglier, lui, se rend compte qu'il ne peut pas dépasser l'endurance et la vitesse des loups, et concentre toute son énergie à résister. Il faut un certain temps au loup pour trouver un point faible, et bien que le sanglier mâle plein d'énergie ait peu de chance face à un tel nombre, il peut encore se retirer dans des buissons épineux où il devient difficile à atteindre. À la fin de l'automne, alors que les jeunes mâles s'entraînent pour leur premier combat et que les véritables géants rejoignent les troupeaux, ces formidables créatures ne tolèrent même pas la concurrence croissante, dispersant facilement les duellistes. Pendant cette période, les principaux prétendants au droit d'accouplement se livrent à des batailles féroces, faisant appel à la force, à l'endurance et à des défenses acérées pour déterminer le seul candidat digne de ce nom. À la fin de la saison des amours, les mâles expérimentés peuvent présenter de multiples blessures, car ils ont dépensé une énergie considérable dans le feu de l'action et perdu jusqu'à 20% de leur poids. Cela peut faciliter la tâche des prédateurs. Un animal énorme, mais affaibli, devient une cible facile. Les veras sont connus pour leur fertilité. Il n'est pas rare qu'une portée compte 6 porcelets. Le père peut aider à élever la progéniture, mais il a souvent mauvais caractère, ce qui pousse la mère à le quitter plus souvent qu'à son tour. Pour protéger leurs petits, les femelles forment des pouponnières uniques, car ensemble, elles peuvent détecter plus rapidement l'approche des prédateurs et repousser collectivement les animaux, même les plus gros. Mais le danger ne vient pas seulement des meutes de loups. Le renard roux, voisin du sanglier et chasseur de rongeurs et d'oiseaux, voit également dans les porcelets des sangliers des cibles tentantes. Rusé et patient, le renard attend le bon moment pour frapper. Malheureusement pour lui, les porcelets sont incroyablement rapides dès leur naissance, et les adultes vigilants se précipitent à leur secours. Ce qui rend presque impossible pour un renard expérimenté de l'emporter sur une famille de sangliers en terrain découvert.
En revanche, dans la forêt, le prédateur rusé devient presque invisible et utilise le terrain à son avantage. Si un porcelet s'éloigne trop à la recherche de nourriture, l'attaque soudaine d'un renard peut lui être fatale. Pour éviter de devenir une proie, les porcelets apprennent rapidement les techniques de survie des adultes, même lorsqu'il s'agit de traverser l'eau. Ils sont d'excellents nageurs et ne craignent pas de se mouiller, car l'eau peut leur sauver la vie dans des situations dangereuses. L'ours brun peut également chasser le sanglier, mais ce géant a du mal à rester invisible, et les animaux méfiants sont généralement conscients de sa présence. En général, le prédateur omnivore préfère des proies plus accessibles. Ce n'est pas le cas du tigre, l'un des rares prédateurs capables d'abattre à lui seul un ongulé de cette taille. Grâce à son camouflage félin et à une patience remarquable, le chasseur rayé peut traquer sa proie pendant des heures, en maintenant une distance respectueuse pour ne pas dévoiler son odeur. S'approchant sous le vent, le grand félin reste silencieux jusqu'à ce qu'il entre dans le champ de vision du sanglier. Enfin, le tigre a toutes les chances de surprendre sa proie et de la rattraper au terme d'une course-poursuite courte mais rapide. Heureusement pour le sanglier, l'habitat et la population de ses redoutables ennemis sont limités et globalement, malgré l'attention des chasseurs, la population de sangliers n'est pas menacée. Leur capacité d'adaptation, leur nature omnivore et leur reproduction prolifique leur permettent de survivre dans les conditions les plus difficiles.